Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous parlerons du fondement que j'ai déjà commencé à traiter avec vous concernant le peuple d'Israël. Et je voulais vous montrer que ce peuple-là, en fait, existe dans son potentiel et dans sa création au niveau de son âme avant l'apparition des êtres que nous sommes. Il y a une création d'une âme qui s'appelle Israël. Cette âme, en fait, est le centre de l'univers. Les sages nous disent dans le Midrash que cette âme s'appelle la forme de vie, Chaya, et elle se tient au centre de l'univers, Be'emtsa Harakia. Et il est marqué sur son front, Israël. Bien entendu, c'est un Midrash. Il faut comprendre que ce Midrash est en train de nous dire que la notion Israël existe bien avant la création de ce monde et que le monde en fait qui a été créé n'est là que pour permettre à cette âme qui a précédé de se révéler dans ce monde, et lorsqu'elle se révélera dans ce monde, elle deviendra, cette âme-là, le porte-parole des valeurs de l'infini. Donc Dieu a créé une âme qui s'appelle Israël, qui, après la création du monde, va s'habiller dans des êtres humains qui vont être en fait les porteurs du message divin sur terre. Et donc tout le monde en fait est Bishvil Israël et pour cet effet-là. Donc il a été créé, tout cet univers, pour révéler Dieu dans ce monde, et il ne peut pas se révéler si ce n'est qu'à travers Israël. C'est sa décision. Et c'est pour ça qu'Israël, en fait, c'est entre guillemets le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est-à-dire sa révélation. C'est lui qui permet de définir la volonté de l'infini dans ce monde. Alors, pour vous montrer un petit peu ce secret, car il s'agit bien entendu d'un grand secret, j'ai pris comme référence dans les écrits du Rav Harlap, dans l'un de ses livres qui s'appelle Meimarom, à la page 73, qui parle en l'occurrence de la Brit Mila, que chaque homme d'Israël doit faire, et cette Brit Mila en fait va ouvrir le canal qui bloque le dévoilement. Donc à chaque fois que nous subissons la Brit Mila, chaque fois qu'on fait la Brit Mila à un bébé, on lui permet de devenir lui aussi un acteur dans ce grand mangenon, dans ce grand système que je viens de dire. À partir du moment où l'enfant a subi la Brit, son canal de dévoilement est ouvert et les valeurs du divin peuvent passer à travers lui pour arriver dans le monde entier. Alors, vous allez prendre la page de gauche, le côté gauche. Vehine, omnam nir'e. Non, justement parce que chez Abraham, il est écrit qui beitzrak ikare lechazera. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, c'est à travers ton seul fils Yitzhak que cette descendance sera celle qui va révéler mon nom. Et même pas tout Yitzhak, une partie de Yitzhak. Car de Yitzhak lui-même vont sortir encore de Yaakov et Esav, donc Be Yitzhak velo kol Yitzhak. Omnam nir'e. Alors, il semble, dit le Rav, Dehine, shoresh kedushat Israël, d'où vient cette sainteté d'Israël, et non mitzad mitzvot. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu des mitzvot. Comprenez bien. C'est-à-dire que Israël est saint bien avant que les mitzvot n'existent. El alehefer, c'est l'inverse. Mitor shehem kedoshim, parce que justement ils ont été créés saints, avec cet attribut de sainteté, qui Yaakov bachar loya. Et voilà le verset qui vous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est David Amelech qui nous le révèle dans Teilim 135, car l'Éternel a choisi Israël, Yaakov, Israël et Sgulato, pour qu'ils deviennent
sa ségoula. Ségoula en hébreu veut dire capacité. Lihiot mesugal, être capable de. Donc Dieu a choisi Yaakov qui va devenir Israël et qui va être capable, qui a une capacité en lui de me révéler. Voilà ce que David Amelech nous raconte. Quand est-ce que Dieu a fait ce choix? Avant la création du monde, avant l'existence même des mitzvot. Et c'est pourquoi, nous dit le Rav, c'est pas parce que les mitzvot rendent l'homme saint, c'est parce que Israël est saint qu'il fait des mitzvot. Donc ce ne sont pas les mitzvot qui font l'homme, c'est l'homme qui est né avec une capacité qui va faire des mitzvot. Ça nous remet des pendules à l'heure, parce que beaucoup de gens pensent que c'est parce que je fais de mitzvot que je me purifie. Non, c'est parce que je suis saint dans ma source que je dois faire des mitzvot. Parce que si je ne faisais pas partie de ce peuple, ça ne sert à rien de faire ce genre de mitzvot. Il y a des mitzvot qui correspondent en fait à mon âme, à mon identité. Donc, faisant partie du peuple d'Israël, j'ai des mitzvot à appliquer. Et là, ces mitzvot vont purifier mon passage. Elles vont ouvrir ce que j'ai déjà en moi. Et donc, ça c'est la ségoula. Mishum kach, c'est pourquoi hirba laem Torah ou mitzvot. C'est pourquoi il leur a donné beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. À qui il a donné? À quelqu'un qui existe déjà. Israël existe déjà, et Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot à ce peuple qui existe déjà. Autrement dit, à quoi sert donc la Torah et les mitzvot que le peuple va recevoir? À révéler la capacité qu'il a en lui de révéler l'infini. Quelle? Cette capacité-là, elle a été méritée ou... Non, justement, c'est ça le chidouche. C'est une capacité qui s'appelle une ségoula, elle n'est pas méritée, elle est donnée à la naissance. Alors, dès que tu nais et tu fais partie de ce peuple, tu as cette capacité en toi parce que la grandeur de ton âme, la qualité de ton âme a été fabriquée par une matière infinie qui permet ce travail. Même s'il y a un tri, il est fait avant d'arriver ici. C'est pas sur terre que ça se fait. Il y a un tri avant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu crée un système spécial de Neshamot spécial, comme une fabrication spéciale qui s'appelle Israël. Et dans ce monde, quand tu nais faisant partie de ce peuple, tu reçois automatiquement cette chose-là. C'est comme ça que Eliyahu Hanavi nous révèle dans son Midrash, Tana Debe Eliyahu, Israël kodmim la Torah. Écoutez bien, Eliyahu Hanavi qui nous dit Israël précède la Torah. Hare shekdushat Israël hi kdusha atzmit. Autrement dit, la sainteté d'Israël est une sainteté intrinsèque, personnelle. Ce n'est pas qu'elle a reçu par rapport à quelque chose qui vient lui être rapporté. C'est une sainteté qui est avec lui, originelle. Ou mitorkach, et parce qu'ils ont cette sainteté intrinsèque qui fait partie d'eux-mêmes, zachou la Torah ve la mitzvot. Alors là, ils reçoivent la Torah et la mitzvot, et les mitzvot. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que c'est pas la Torah qui m'a rendu juif, c'est pas les mitzvot qui me font être ce que je suis. Je suis d'abord, et donc je peux appliquer la Torah et les mitzvot. Veze ma she'amar Rabbi Hanania ben Akashia. Rabbi Hanania ben Akashia, c'est ce qu'il nous enseigne. Ratza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël. HaKadosh Baruch Hu a voulu que le peuple d'Israël nettoie en fait ce qu'il a en lui, les passages, pour révéler ce qu'il est. C'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. Et en fait, on comprend ici que la Torah et les mitzvot vont faire quoi? Quelle est leur fonction? Me permet de sortir ce que j'ai déjà en moi. Mais je l'ai déjà. Ça fait partie de moi. La Torah et les mitzvot vont permettre de révéler le potentiel que j'ai. Dans le traité de
Makot 23. Shekedesha mitzvah tezakechet Israël. Donc pour que la mitzvah puisse purifier, faire un zikour, purifier Israël, hayadai be mitzvah achat. Il aurait suffi d'une seule mitzvah. Ou que devrait Rashba, c'est pour ça que le Rashba nous dit Alma de Amrinan mitzvot lav lehenot nitnu, que les mitzvot n'ont pas été donnés pour avoir du plaisir. Veiksha, et il se pose une question, hareyesh lo sachar à la mitzvah. Étant donné que nous avons un mérite quand on fait une mitzvah, alors comment est-ce possible qu'on ne se délecte pas, on ne profite pas? Voilà la preuve, je profite de la mitzvah. Puisque quand je fais une mitzvah, j'ai une récompense. Donc je profite bien de la mitzvah. Quelle est sa réponse? Vetiretz de sachar mitzvah behai alma leka. En réalité, il n'y a pas de récompense de mitzvah dans ce monde. Hainu, c'est-à-dire, she'en bekol ha'olam maspik sachar, parce que tout ce que tu aurais pu donner comme récompense ne suffirait pas dans ce monde les shalem af be'ad mitzvah achat, pour payer même une seule mitzvah. C'est-à-dire, quand vous faites une mitzvah, il n'y a aucune récompense dans ce monde qui est capable de vous donner ce que la mitzvah aurait dû vous porter. Alors, quand est-ce qu'on va voir en fait les vrais fruits de nos mitzvot? Seulement dans le Olam Haba, dans un monde qui est intérieur, dans un monde qui est parallèle au nôtre. Mais dans ce monde-là, la récompense ne sera jamais suffisante par rapport à une seule mitzvah même. Alors imaginez-vous toutes les mitzvot que nous faisons. Mais si c'est aussi important que ça, pourquoi une petite faute peut annuler les mitzvot? Ça dépend. Parce que si c'est une faute qui est de la même qualité, entre guillemets, qu'est-ce que c'est qu'une faute en réalité? C'est une extinction d'une mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, une valeur absolue. Admettons que tu as fait une mitzvah qui vaut plus 5. Bien, il y a une avéra qui est moins 5. C'est le même potentiel, la même énergie qui va éteindre. D'accord? Ken? Récompense, ça veut dire que tu es bien d'accord que quand tu fais une bonne action, tu en retires quelque chose. Tu as au moins un plaisir. Même le plaisir que tu ressens aujourd'hui après avoir fait une mitzvah, ce n'est pas le vrai plaisir, la vraie récompense de cette mitzvah. Parce que dans ce monde, c'est impossible de voir la récompense d'une mitzvah. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Donc tu as raison. C'est incompréhensible parce qu'en réalité, ça n'existe pas une récompense d'une mitzvah dans ce monde. C'est une récompense qui vient dans un monde parallèle, dans un monde beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus subtil et de l'ordre de l'infini. Parce que dans ce monde qui est quantifié, au niveau des quantités, on ne peut pas donner une vraie récompense à une mitzvah que tu fais, tellement c'est immense. Ken? Le Olam Haba, c'est le monde après la mort ou Non, je n'ai pas dit le monde après la mort. J'ai dit le monde qui est intérieur à nous-mêmes, qui se révélera à un moment donné. C'est-à-dire le monde de l'âme. C'est-à-dire ton âme peut ressentir la récompense de la mitzvah, mais pas aujourd'hui ton corps. À la fin des temps, cette profondeur de l'être qui s'appelle la Neshama va tellement être révélée que tu vas voir même dans ce monde le monde intérieur qui s'appelle Olam Haba. Ken? Si la valeur des mitzvot et des deux côtés elle est énorme, finalement comme on en fait à peu près autant, ça revient même. Ça s'éteint. Tu as raison. Donc en fait, on fait une balance entre ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait contre. Et en fait, une éteint l'autre. Ou bien une allume en fait un degré. Mais au niveau de l'étude de la Torah, ça ne peut pas éteindre. C'est-à-dire, si tu as fait une avéra, elle n'éteint pas la Torah que tu as étudiée, elle éteint une mitzvah que tu as faite. Quelle? Est-ce que c'est possible d'atteindre l'Olam Haba aujourd'hui? Oui, oui, c'est exactement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement après la mort, ni au temps messianique. Ça veut dire un sage d'Israël, dans le véritable sens du mot sage, peut vivre aujourd'hui son Olam Haba dans son Olam Hazé. C'est-à-dire, il va vivre son Olam Hazé au degré de son âme. Donc, il va vivre en réalité son âme dans son corps. Il n'a pas besoin de mourir pour ça. Un peu comme le Shabbat. Exactement. Il va vivre comme si c'était le Shabbat dans ce Olam Hazé.
Et c'est pour ça que le Shabbat est un semblant de ce que nous allons avoir dans ce degré-là de dévoilement qui s'appelle Olam Haba. Mais cette récompense-là, ce plaisir, c'est une fin en soi ou c'est pas Non, c'est pas une fin en soi. Est-ce qu'il est pas un- Parce que si c'était une fin en soi, eh bien on aurait fait les mitzvot pour avoir cette chose-là. Or, la mitzvah, elle engendre autre chose, mais on n'en a pas parlé encore. Alors, regardez ce qu'il dit. Vetiretz, donc la réponse du Rashba, des sachar mitzvah behai al malika, puisqu'il n'y a pas de récompense dans ce monde, hainu she'en bekol ha'olam maspik sachar leshalem, il n'y a pas dans ce monde une quantité de récompense suffisante pour payer une mitzvah. Be'ad mitzvah achat. Et là, mitoch godel kdushat am Israël, zika lahem hakadosh baruch hu beharbe mitzvot. Alors, comment est-ce possible que le peuple d'Israël a reçu autant de mitzvot? 613 de base, plus des milliers de mitzvot qui sortent de ces 613. Mais tout simplement parce que le peuple d'Israël est assez large pour contenir tout ça, parce que son âme est tellement immense que dans son être intérieur, dans ce qu'il est intérieurement, il peut recevoir cette récompense. Certes, il ne la voit pas dans ce monde, parce qu'il n'y a pas assez de qualité dans ce monde pour la voir, mais lorsqu'on arrivera au degré où l'intérieur se révélera dehors, on le verra. Asher bachar banu mikol ha'amim. Et voilà la bénédiction que nous récitons tous les jours, qui nous a choisi de parmi les peuples. Quand est-ce qu'a eu lieu ce choix? Avant la création. Et c'est ça que je veux que vous arriviez à comprendre. Et ne pas tomber dans l'erreur qu'il y a eu un choix une fois que tout le monde était là. Il s'est dit à Kadosh Baruch Hu, bon, maintenant il y a pas mal de peuples sur terre, dans la création que j'ai créée, je vais m'en choisir un pour me servir. Non, ce choix a eu lieu avant. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quel était le choix en fait? De nous créer avec la capacité que nous avons aujourd'hui. C'est ça le choix. Donc, c'est pas qu'il nous a triés parmi d'autres formes de vie, c'est qu'il a choisi de nous créer avec la capacité de le dévoiler. Voilà le choix divin. Ken? Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à partir du moment où on dit Naaseh Venishma que... Non, pas du tout. Quand on a dit Naaseh Venishma, c'est la deuxième phase. Et c'est pour ça que la bracha te dit, Si on n'avait pas dit Naaseh Venishma, on n'aurait pas dévoilé ce qu'on est, mais on est. de base, Avant même, c'est pour ça qu'Israël, c'est ce que te dit Eliyahu Hanavi avant, a précédé la Torah. Alors qu'est-ce que vient faire la Torah? T'aider à révéler ce que tu es déjà. Mais tu es déjà. Et d'ailleurs, cite la fin de la bénédiction, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torah. Ça veut dire d'abord il m'a choisi et après il m'a donné la Torah. Attention, c'est 2 degrés différents. Il faut bien différencier ces 2 degrés. C'est pas la Torah qui m'a rendu Israël. J'étais Israël déjà. Et la Torah et les mitzvot ne font que me permettre de révéler cette qualité que j'ai en moi, qui permet cette qualité, je vous le rappelle, au passage, de révéler les valeurs du divin. C'est-à-dire, c'est clair, hein? Ken? Alors on doit toujours faire des mitzvot. Alors, la seule chose pour un homme d'Israël, pour pouvoir en fait ouvrir le cadeau qu'il a reçu, c'est la Torah et les mitzvot. Quel? Tout le temps. Tout le temps. C'est possible de faire tout le temps les mitzvot. Tout le temps. Tu es tout le temps relié à l'infini. Quel? En vivant par exemple sur cette terre, chaque pas, tu fais une mitzvah. Quel? Donc en fait, les 613 mitzvot, c'est une programmation de l'âme en fait. Ça sert à programmer. Non, non, pas programmé, à révéler À révéler. ce qui est déjà. C'est-à-dire, j'ai reçu un cadeau, il est dans une boîte, il s'appelle Israël. Mais je ne peux pas le sortir si je n'applique pas la Torah et les mitzvot. Donc ce cadeau, chas v'shalom, admettons qu'un homme est né Israël, mais qui n'a jamais fait ni Torah ni mitzvot. En fait, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu as reçu un cadeau, mais tu ne l'as jamais ouvert. Mais le cadeau, il y est. Vous comprenez bien?
Vous aussi, parfois, vous recevez des cadeaux, mais vous ne les avez pas encore ouverts dans votre vie. Par exemple, si je donne un livre important à un bar mitzvah, aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il l'ouvre. Il préfère ouvrir les montres, les appareils électroniques que les cousins et les oncles lui ont donné. Le type qui lui a donné un livre, je ne sais pas s'il va vraiment l'ouvrir. Mais peut-être que lorsqu'il aura 30, 35 ans, il va déménager, il va se marier, il va apporter tout ce qu'il a dans la maison et ce livre avec. Parce qu'il y a marqué pour Jonathan. D'ailleurs, les appareils n'existeront pas. Mais le livre, il est encore là. Il prend ce livre et un jour, un Shabbat, il est avec sa femme et il décide de l'ouvrir. Et il se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ces secrets? Qu'est-ce que je viens de vous raconter? Un type qui a reçu un cadeau à 13 ans et qui ne l'a ouvert qu'à 35 ans. C'est tout. Donc pendant toute cette partie de sa vie, toutes ces années-là, le cadeau était là, mais jamais ouvert. Bien, vous pouvez avoir un cadeau et vous l'avez reçu dans votre naissance, dès votre naissance, naturellement. Naturellement vient du mot naître, à votre naissance. Mais c'est possible que vous ne l'avez pas encore ouvert. En tout cas, pas complètement. Et donc, plus tu appliques la Torah et les mitzvot, plus tu permets à ce cadeau de se révéler et tu en profites. C'est l'histoire de l'ange qui nous pose le dossier. Exactement, pour te dire en fait, je te fais une contradiction, je veux voir si tu fais l'effort de révéler tout ça. C'est-à-dire, Ken. Juste quand vous avez dit que le peuple juif, alors il était déjà dédié avant la création. Nachon. Donc les goïms, ils ont raison de dire qu'ils ne nous ont pas demandé la question. Nachon. Alors pourquoi Dieu il est venu leur a posé la question quand même? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il aura posé la question? C'est pas qu'il y a eu un rassemblement, un forum de toutes les nations du monde et que Dieu a commencé à dire, voilà, j'ai une Torah à vous proposer. Et les nations ont posé la question, c'est comme ça que le Midrash raconte, qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah? Et quand Dieu a dit ne vole pas, certains ont dit non, nous on ne peut pas. Après il y a marqué ne vole pas, ne tue pas, ah non, on ne peut pas. Et quand il a proposé à Israël, ils ont dit Naase venishma. Ça c'est le Midrash. Qu'est-ce que veut dire ce Midrash? C'est pas qu'il y a eu en fait une véritable histoire de cette manière-là, comme je viens de le raconter, mais que même si Dieu avait proposé la Torah aux nations, étant donné que ça ne fait pas partie de leur gène, qu'il y a des choses qui ne sont pas en rapport avec ces nations, c'est comme si elles l'avaient refusé. C'est-à-dire que Dieu a choisi déjà de donner la Torah à Israël, parce qu'il y a un refus, pas parce qu'il y a un refus je ne veux pas, mais parce que je ne fais pas partie de cette chose-là. Alors les goïms, ils sont neutres. Ils n'ont pas besoin de faire la Torah. Mais ils ont besoin de quoi? Des 7 lois de Noach. C'est tout. C'est pour ça qu'on ne force pas un goy à faire la Torah. On ne court pas après les goïms, les non-juifs, pour les convertir. Que je sache. Jamais. Ça veut dire que je ne veux pas qu'un goy soit Israël, je n'ai pas besoin de ça. S'il se plaint, alors ça veut dire je veux devenir comme toi. Eh bien viens. J'ai envie de devenir comme vous. Il n'y a pas de souci, viens. Fais le travail nécessaire, tu peux te convertir. Je peux continuer? Ken. Le but final, c'est de révéler l'infini. Donc en fait, Israël est là pour révéler l'infini. Nous sommes en fait le porte-parole de Dieu. C'est tout. C'est la seule chose pour laquelle vous êtes là. Alors tout ce que vous faites dans votre vie, ça va juste vous aider à mieux travailler. C'est tout. Être en forme physiquement, être en forme mentalement, être dans une joie, être dans une fête, devenir un homme heureux, vous marier, avoir des enfants, tout ça c'est pour une seule chose. Révéler Hachem et ses valeurs dans ce monde. C'est tout. Il n'y a aucun autre but. Et vous pouvez poser la question, comment en me mariant et en ayant des enfants, je réalise ce but? Je vous répondrai. Mais c'est pas seulement parce que c'est une mitzvah.
Comment est-ce que je révèle réellement Dieu en ayant des enfants? Alors, ce n'est pas le sujet du cours, mais un jour, Blineder, on pourra en discuter. Mais sachez que tout ce que vous faites, tout ce qu'on vous demande de faire, ce n'est que pour ça. On est là que pour ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ni un rabbin qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Ram zu yatsartili, je me suis façonné ce peuple pour moi, tehilati yesaperu, pour qu'il raconte ce que je suis. C'est tout. Vous êtes là pour porter la parole de Dieu au monde. C'est le seul rôle d'Israël dans ce monde. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est que dans ce degré-là. N'oublie jamais ça, tu fauteras moins. Quel? Pourquoi? Pose-lui la question. Il y a une réponse. C'est tout simplement pour que ce monde-là, il donne la possibilité à l'homme de devenir associé dans le bonheur que ça va procurer à l'univers tout entier. Parce que quand tu fais quelque chose, tu ne l'as pas fait, tu le reçois gratuitement, tu n'en profites pas vraiment. Donc même le cadeau que nous avons reçu gratuitement, d'être capable de faire ça, si on ne fait pas l'effort de le faire, en faisant la Torah et les mitzvot, c'est comme si tu avais reçu un cadeau gratuitement. Donc Akadosh Baruch Hu te demande de devenir associé. Donc il nous donne une place extraordinaire dans ce monde, d'être associé à lui pour révéler ses valeurs. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va révéler ses valeurs? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de choses négatives. C'est-à-dire tout le monde va se bonifier parce que l'infini béni soit-il lorsqu'il va se révéler dans ce monde, dans sa pleine lumière, que le monde peut résister à cette lumière, eh bien, il n'y aura que du bonheur dans ce monde. Et toutes les nations du monde se délecteront aussi de ce bien qui passe par Israël. Et aujourd'hui, tout est une histoire d'ego. Donc les gens ne comprennent pas ce message. Alors ils ont l'impression que l'un veut être plus fort que l'autre ou plus grand que l'autre. Ce n'est pas le sujet. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. On n'est pas meilleur qu'un autre, ni moins bien qu'un autre. On a un autre rôle, c'est tout. Et si les nations du monde n'étaient pas importantes, Dieu ne les aurait pas créées. S'il les a créées, c'est qu'elles sont importantes. Et c'est que Israël doit apporter cette lumière de Dieu à ces nations du monde. Ces nations du monde, leur rôle, c'est de recevoir cette lumière, de l'accepter, d'accepter le fait que cette lumière passe par Israël et de bonifier elle-même le monde pour vivre dans un univers qui sera complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas une particularité, c'est 70 nations chacune. Chacune va être le porteur de cette même lumière avec un prisme différent. Ken? Juste, on est quand même un peu plus important par rapport aux autres peuples, puisque Dieu il nous donne une certaine attention qu'il ne donne pas aux autres peuples. Pas du tout. Si le but c'est que la lumière arrive à ces nations, c'est qu'elles ont une attention extraordinaire. Alors tu penses que c'est une attention ou plutôt un rôle qui est difficile à porter? Pose-toi la question, est-ce que c'est pas mieux d'être un goy qui attend tranquillement que Israël lui donne sa lumière? Pourquoi le travail que tu dois fournir toute la journée? La vie d'un goy est beaucoup plus simple que ta vie à toi, tu es d'accord avec moi? On ne lui demande pas grand-chose. Alors peut-être qu'il aurait mieux fallu être goy, naître non-juif. Donc c'est pas tout à fait simple. C'est un rôle avec une responsabilité que nous avons. C'est-à-dire, merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir choisi de me rendre responsable de quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Et de ne pas me donner les choses comme ça qui viendront, qui me tomberont dessus un jour ou l'autre par le peuple d'Israël. Moi-même, je suis actionnaire et actionneur. Ken? Et pourquoi on est obligé d'avoir un pays pour ça? Il a fait. Justement, ça c'est la suite de la chose. Puisque Dieu a choisi une forme d'âme qu'il a créée, Israël, il a choisi une forme de terre qui correspond à cette forme d'âme. Et si cette âme ne se révèle pas dans cette forme de terre qui correspond à sa nature, il ne peut pas faire son travail. On voit
C'est pas une question de dévoiler. Je parle de la nation. Je ne parle pas d'un homme individuellement parlant. La nation ne peut pas se révéler à l'extérieur. Et c'est pour ça que la terre correspond à sa nature. Mais c'est pas fini. C'est pas seulement la terre ni la nature. C'est aussi le temps. Il y a un temps pour ça. Le temps le plus approprié à ce travail-là s'appelle le Shabbat. Donc en fait, il y a 3 éléments dans ce monde qui ont la même valeur. Israël au niveau des êtres humains, le Shabbat au niveau du temps, et la terre d'Israël au niveau de l'espace. Et la réunification de ces 3 degrés permet le dévoilement de Dieu. C'est là? D'accord, mais ça c'est drôle, il faut qu'on fasse ça, il faut en quelque sorte, faut qu'on l'impose à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'imposer? On doit d'abord le comprendre, le vivre, et une fois qu'on l'aura vécu, les nations du monde vont tellement recevoir l'aspect magnifique que ça va dévoiler qu'elles seront obligées finalement d'accepter. Alors au départ ça va être accepté de force, et à la fin ça va être accepté par amour et par compréhension des choses. Venatan lanu et torato. Donc d'abord il nous a choisi, et après il nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa Torah, pas la Torah. Attention, Torato, il n'y a pas marqué Venatan lanu et ta Torah. Vous voyez que là aussi vous avez une erreur dans votre traduction. Il ne nous a pas donné la Torah, ça ne veut rien dire la Torah. Il nous a donné sa Torah. Pourquoi il y a une autre Torah? Si le texte, écoutez bien, nous dit qu'il nous a donné sa Torah, ça sous-entend qu'il y a une autre Torah. Laquelle? Tout le monde a sa Torah, c'est la vie. Il a fait, la tienne. Mais en réalité ici, Akadosh Baruch Hu nous donne sa Torah. Et qu'est-ce que c'est que la Torah d'Hachem? C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas la Torah de l'individu, c'est la Torah de cette nation tout entière. C'est pour ça que c'est lié à la nation. Asher Bachar Banu, il nous a choisi en tant que nation parmi les nations, et il nous a donné sa Torah à ce peuple-là. Quel? Parce que c'est sa Torah que nous faisons. De la même manière que tu n'as jamais une mitzvah qui t'appartient. Tu as une mitzvah, toi? Pose-toi la question. Tu as déjà fait une mitzvah qui t'appartient? Hein? D'où tu sais? Prouve-le-moi. Tu le dis dans la bracha. Asher kideshanu be mitzvot. Qu'est-ce que c'est be mitzvotav? C'est mitzvot à lui. C'est pas les miennes. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es qu'un actionneur ou un acteur de sa mitzvah, de sa Torah. Vous comprenez? C'est énorme. C'est pas qu'il a sa propre Torah, il a sa propre façon de la dévoiler. Mais la Torah, c'est une Torah collective qui appartient à ton peuple, une seule. Torato, au niveau de la nation, j'ai dit c'est une seule Torah, au niveau de la nation. Et au niveau des individus, il y a une autre manière que moi de mettre les tefilines. D'accord? Je suis sûr qu'on ne les met pas pareil. On ne les a même pas achetés les mêmes, elles ne se ressemblent même pas, tes tefilines et les miennes. Je suis sûr que tes lanières sont blanches d'un côté et noires de l'autre. Non? Elles sont noires des deux côtés. Tu as choisi exprès? C'est tombé comme ça? Eh ben pourquoi chez lui c'est blanc d'un côté et noir de l'autre? Ça veut dire que tu as ta propre façon de faire les choses. C'est très fort ça. Quasiment tout le monde fait plus ou moins la même chose. Non, pas du tout. Tu sais combien de manières il y a d'attacher les tefilines? 10, genre ça. Ah bon? Il y a une centaine. Ok, une centaine, mais on est des milliers. Et alors? C'est énorme. Et en plus de ça, pendant que tu les attaches, combien de différences de pensée entre toi et moi? C'est infini. C'est infini. La manière dont j'ai d'avoir mes tefilines et de les mettre, ça n'a aucun rapport avec toi. On le dit pense ça, donc Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a des milliers et des milliers. On est des millions. Et il y a des milliers et des milliers. On n'est pas des millions, on est 600 000. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. 600 000 matrices. C'est là? Torato, c'est plus grand que la Torah. Ben vadaï. C'est pas que c'est plus grand que la Torah, c'est la même chose. Ha Torah. Avec un he. La Torah en question, ça c'est sa Torah à lui. Mais il y a Torah. Par exemple, Moshe Kibel, Torah Misinaï. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe a reçu? Une
Mais Akadosh Baruch Hu noten ha-Torah. Attention, entre celle qu'il donne et celle que je reçois, il y a des différences. Parce que justement, la Torah de l'infini, c'est l'idéal complet. Mais moi, je ne peux pas vivre tout ça. Donc je reçois une parcelle. Je révèle une parcelle. Hein? Justement, c'est ça tout le travail. C'est de s'élargir, pas de grossir, hein, de s'élargir afin de vivre le plus en plus sa Torah. Ashivenu le Torah techa. Ramène-nous vers ta Torah. Quel? Juste au niveau des mitzvot, est-ce que c'est une obligation de nous en faire ou si on en fait, bah, c'est mieux pour nous? Alors, c'est une obligation de faire parce que c'est la seule manière que tu as de révéler ton potentiel. Maintenant, si tu ne fais pas la mitzvah, tu es dans un manque. C'est pas on te punit. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ta seule avéra, c'est de ne pas avoir vécu selon ton potentiel. Mais c'est une grande avéra. Ça veut dire un jour, on va te dire, mais attends, tu étais une Rolls-Royce, mais tu as vécu comme une 2 chevaux. C'est dommage. C'est ça le Inyan. C'est pas qu'il y a un Dieu qui punit. Tu te punis toi-même. Tu as une capacité 10 et tu vis 1. C'est dommage. C'est bien. Ok, alors on continue. Ken? Je ne sais pas si un peu, mais il dit un Torah. Oui. Torah. Est-ce qu'il y a une Torah idéale ou c'est chacun sa Torah qui lui convient? Non, il y a une Torah idéale, la Torah de l'infini, béni soit-il, qu'on ne connaît pas, mais qu'on dévoile petit à petit. Sheilou, ach mitoch kiyum mitzvot Israël kdoshim, en mouvan eizo gdula hizo. Si Israël était kadosh parce qu'il faisait des mitzvot, ça n'aurait pas été véritablement une grande Torah. She'enzo ahava bilti tluya badavar, parce qu'en réalité, c'est comme si Dieu nous aimait avec condition. C'est-à-dire, je t'aime parce que tu fais les mitzvot. Est-ce que c'est le cas? Non. D'après ce qu'on vient de dire, Dieu nous aime parce qu'il nous aime, parce que nous sommes Israël. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait la mitzvah, cet homme-là? Il révèle cet amour. C'est tout. C'est pas qu'il va faire en sorte que Dieu t'aime. Tu vas révéler l'amour. Mouchach misé, donc je viens de prouver, dit le Rav, chez Haïkar ou Kdushatam chez l'Israël, que l'essentiel c'est la sainteté d'Israël, intrinsèque. Le collectif de cette âme. Veyesh la Kadosh Baruch Hu chiba yetera l'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a un amour yetera, yoter, tout le temps grandissant par rapport à ce peuple. D'où est-ce que je sais qu'on ne parle pas des individus et du collectif, et qu'on parle, oui, du collectif? Parce que si c'était les individus, on aurait dit Bnei Israël, les enfants. Mais là, Israël, c'est la notion, vous comprenez? Ou Bachar Bahem Vekidesh Otam. Et donc c'est pour ça qu'il a choisi cette notion Israël avant même la création et qu'il les a sanctifiés. Comment on peut sanctifier Israël? Avec les mitzvot. Et c'est pour ça que quand on fait la bracha, tu dis Asher Kideshanu be mitzvotav. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je réalise une mitzvah? C'est comme si Dieu me sanctifie. Alors, je suis déjà saint, mais maintenant je révèle cette sainteté. Je vais aller plus loin. Quand je fais maintenant une mitzvah, que se passe-t-il réellement maintenant dans le monde? Rien. On va faire ça, il se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau visible, peut-être que tu as raison, il ne se passe rien. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et il se passe quelque chose. Toi, tu ne vois pas peut-être avec les yeux, c'est vrai, c'est difficile à voir. Mais quand on réalise une mitzvah, que se passe-t-il dans le monde? Hein? Il a fait... Tu n'as pas créé une connexion. La connexion, elle est déjà. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu l'as ouverte. Tu es sur la fréquence. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez jusqu'où ça va aller. C'est énorme ce que je vais vous dire maintenant. Une fois que tu réalises une mitzvah, au moment où tu la réalises, que se passe-t-il dans l'univers? Hein? Tu crées un ange. Trop religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je plaisante. Hein?
Non. Je révèle Hachem. Yafé מאוד. C'est Hachem qui circule à travers la mitzvah que tu viens de réaliser. Donc il y aura plus de divin après avoir dit Asher Yatsa qu'avant. Et qu'est-ce que ça veut dire? De facto, réellement, et tu verras que ça change, que ta santé sera meilleure si tu fais cette bénédiction. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, fais attention à dire Asher Yatsa comme il faut, ta santé en dépend. Pourquoi? Parce que tu fais circuler encore Dieu dans ce monde. Et donc si Dieu circule à travers toi, il te bonifie en passant par toi. C'est pas seulement qu'il y aura plus de kilomètres carrés de divin sur terre, c'est que le monde sera meilleur. Plus sain, moins malade, plus riche, moins pauvre, et ainsi de suite. Ken? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des mitzvot qui sont spécifiques à chacun. On ne va pas tous faire toutes les mitzvot. J'ai pas dit ça. Enfin, j'ai cru comprendre ça. Ah, c'est toi qui as compris. J'ai pas dit ça. J'ai dit que nous avons tous au niveau collectif les mitzvot, mais effectivement, et là je reprends ce que tu viens de dire, nous avons une ou deux ou 10 ou 20 mitzvot qui correspondent un petit peu plus au travail que je dois faire dans ce monde. Mais seulement comme je ne les connais pas, je ratisse large. Mais si je savais en fait lesquelles sont importantes dans ma vie, j'aurais donné en fait le poids sur ces mitzvot-là plus que sur d'autres. Mais je ne sais pas. C'est pas lié au Kohanim, aux agriculteurs. Ça, c'est déjà une sélection. Il y a des mitzvot de Cohen, il y a des mitzvot de Lévi, il y a des mitzvot d'un Israël. Tu as raison. Il y a des mitzvot quand tu es homme et pas quand tu es femme. Il y a des mitzvot quand tu es adulte et pas quand tu es... Il y a des mitzvot qui dépendent d'un certain temps et qui ne sont pas valables dans un autre temps, et ainsi de suite. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de sélections. Il y a déjà beaucoup de choses qui tombent. Ken. C'est bien? Alors. Ken. Venatan lanu et torato ve mitzvotea. Donc c'est grâce à ça qu'il nous a donné en fait sa Torah et les mitzvot de cette Torah. Lokenu mota olam. Ce qui n'est pas le cas chez les nations du monde. Chez kol zchutam ba'alahem rag avur kiyuma mitzvot shelahem. Que leur mérite vient de leurs actions. Regardez la différence. Ton mérite, c'est pas par tes actions. Tu es déjà méritant parce que tu es né. Un non-juif, quand il fait une action qui est bonne, il a un mérite. Mais parce qu'il a fait cette action. C'est pas que les mitzvot sont issus de leur limpide degré. C'est que c'est quelque chose d'extérieur, qu'en appliquant cette mitzvah, il a acquis quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'Israël, c'est l'inverse. Il est dans sa structure intérieure sain et il applique une mitzvah. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Megillah de Echa, Rabati, dans le Midrash, Im yomar lecha adam yesh Torah ba'umot, al ta'amin. Si un homme vient et te dit qu'il y a de la Torah chez les nations, parmi les nations du monde, ne le crois pas. Il n'y a pas de Torah chez les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah chez les nations du monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas cette Torah intrinsèquement à l'homme. Aval, yesh chokhma baumot, si on vient te dire qu'il y a une sagesse parmi les nations, ta'amin, tu dois le croire. C'est-à-dire les nations peuvent être sages. Elles peuvent comprendre des choses, elles peuvent avoir une intelligence. Mais la Torah telle qu'elle a été introduite à l'intérieur d'Israël, ça n'existe nulle part ailleurs que dans ce peuple d'Israël. Vous avez en fait la Torah à l'intérieur de vous. Vous avez un verset qui le dit ça? Que vous avez la Torah à l'intérieur de vous? Vechaye olam nata betochenu. La vie, l'infini, chaye olam nata betochenu, c'est à l'intérieur de nous. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je répète, seulement le vivre. Fais tout dans ta vie qui te permettra de vivre ce que tu as reçu gratuitement. Ken? Si on doit révéler la nature
grande nature. C'est qu'il y a bien quelque chose en eux qui Ok. Mais c'est pas Torah, c'est Chokhmah. Chokhmah. C'est là. Ki prinat Torah be'Israël hi akdusha ha'atzmit shelahem. Et voilà, il le répète sous une autre forme, car dans le peuple d'Israël, la Torah, c'est une sainteté atzmit, d'essence, qui fait partie de l'être lui-même, de la nation elle-même. Shelahem. Veze en ba'umot. Et ça n'existe pas chez les nations du monde. Elles n'ont pas reçu intrinsèquement à l'intérieur d'elles-mêmes la Torah. Elles ont reçu la capacité d'être intelligentes, oui, mais pas la Torah telle que Israël l'a reçue. Qui est kdusha atzmit, parce que les nations du monde n'ont pas cette sainteté que Dieu a prévu de leur donner pour être révélateur de son nom. C'est-à-dire qu'il y a une seule nation dans ce monde, je résume, qui a été prévue pour ce travail de révéler l'infini, c'est Israël. C'est pas le rôle des nations, c'est pas qu'elles sont moins bonnes que nous. Elles ont d'autres choses à faire. En l'occurrence, développer l'intelligence et créer des appareils qui peuvent, en l'occurrence, aider le peuple d'Israël à faire son travail. Mais si on leur révèle la Torah et qu'eux, ils ne sont pas faits pour la recevoir, Ils peuvent exploser. c'est ça. Donc, la Torah que je dois révéler aux nations d'Israël, du monde, c'est une Torah qui correspond au degré qu'elles peuvent assimiler sans mourir. D'où le danger des autres religions qui ont voulu justement... Il a fait. Quiconque veut prendre la place d'Israël sur le podium de l'histoire et jouer son rôle, que lui arrive-t-il? Il meurt, il brûle. Pourquoi? Parce qu'il joue avec une lumière, avec un feu qui n'est pas de sa structure. Tout simplement, c'est trop fort pour lui. Il n'a pas une résistance pour ça. Il n'a pas été créé pour ça. Donc ne joue pas à être Israël si tu ne l'es pas. Slicha? Il y a d'autres religions pour entendre Israël encore. Pas du tout. C'est pas une question de Israël, le vrai Israël. Elle ne joue pas le rôle du vrai Israël. Quel est le rôle du vrai Israël? De revenir sur sa terre. Donc le seul peuple qui est le vrai Israël, qui revient sur sa terre, prouve qu'il est Israël. Donc elles peuvent dire ce qu'elles veulent, mais jouer leur rôle dans la réalité, ça n'existe pas. Mais vadaï, c'est ça brûler. C'est ne pas révéler la chose. La prophétie en question. La preuve, c'est qu'Israël révèle cette prophétie. C'est nous qui sommes là. Ken. C'est un Kemoshe Bemashe diber akadosh baruch hu im Bil'am ne'emar vayikar. Où est-ce que nous avons un exemple de tout ce qu'on vient de dire? Dans l'expression que Dieu emploie, que la Torah emploie pour parler à Bil'am. Bil'am qui était un prophète des nations du monde, donc elles ont des prophètes. Mais quel est le terme utilisé par la Torah pour parler à Bil'am? Vaïkar. Qu'est-ce que c'est Vaïkar? Mikre, c'est-à-dire un hasard. C'est pas de l'essence. C'est une fois de temps en temps. C'est arrivé. Mais c'est pas l'essence de la chose. Bemikre dibarti im Bil'am. C'est tombé comme ça que, par hasard, j'ai parlé avec Bil'am. Derech mikre, et voilà, le Rav nous dit lui-même, Derech mikre bilvad, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de fonction de l'être lui-même. Il n'a pas ça en lui. Il est connu pour ça, donc il avait ça. Il n'avait pas ça en lui. Dieu s'est connecté à lui à un moment donné par un choix de l'infini, mais lui-même n'est pas porteur de ce message pour les générations. La preuve, c'est qu'il n'a pas reçu ce rôle à jouer. Alors qu'Israël, le rôle qu'il a reçu, c'est le rôle de révéler Hachem. À partir de quel moment dans l'histoire ça s'est sectionné? Parce qu'au départ, on était tous des adamiques. Nachon. Donc on avait tous cette C'est pour ça que j'ai dit que l'apparition de cette Neshama que nous avons appelée Israël au départ, qui est au centre de l'univers, elle met du temps à se révéler sur terre, dans des êtres physiques. Et quel est l'homme le premier qui révèle ça réellement? Yaakov, pas Abraham. Abraham, c'est encore un passage. C'est Yaakov qui devient lui-même, à un moment donné, Israël. Dès qu'on le définit Israël, c'est fini. Et Adam n'était pas Israël. Non. Il avait ce potentiel en lui. Il l'a pas révélé. Mais, d'accord? C'est Aval be Israël. Donc, ce qui n'est pas le cas, parce que dans le peuple d'Israël,
Ba'ot ha-mitzvot me or hod kdushata ma'atzmit. D'où est-ce que les mitzvot nous viennent? De l'extérieur ou de l'intérieur? De l'intérieur. Vous voyez la différence? Donc quand tu fais une mitzvah, c'est pas une mitzvah rapportée. C'est une mitzvah qui est en réalité une expression de ton être. Je vais vous dire quelque chose que nous donne par exemple le Hari Akadosh, le Harizal. Le Harizal nous dit que vous avez l'impression de mettre les tefilines de votre boîte sur votre tête. Vous les sortez tous les matins de votre sachet et vous les posez sur la tête. Le Harizal nous dit que c'est pas vrai. Les tefilines, elles sont à l'intérieur et chaque matin, elles sortent comme une bosse. Dans ta tête et dans ton bras. Toi, ce que tu fais quand tu les poses, c'est juste un acte symbolique en réalité. Comprenez la différence entre un kabbaliste, comment il voit les choses, et quelqu'un qui regarde juste avec ses yeux? Tu es obligé de faire ça pour faire, en fait, en sorte que ça se passe. Mais en réalité, ça se passe. Et d'ailleurs, ça se passe. Tu ne le vois pas. Ça se passe dans un autre degré. Mais toi, tu n'auras pas reçu la possibilité de l'ouverture. C'est encore une fois, ça se passe en toi, mais tu ne le révèles pas. Mais à la fin des temps, quand nous vivrons en réalité à ce degré-là, eh bien, les mitzvot disparaîtront au niveau superficiel, extérieur, matériel, mais elles existeront toujours au niveau de l'homme, au niveau intérieur. Ça change tout. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on sonne du shofar? Non. Mais en réalité, il y a une sonnerie que vous n'entendez pas malheureusement, mais qu'on devrait entendre. Parce que si toi tu sonnes pas du shofar en bas, ne crois pas qu'il n'y a pas de sonnerie. Dieu est en train de sonner, sous une autre forme. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Toda Rabba.